Bonjour tout le monde, parlons utile, parlons santé. Alors, bienvenue à ma nouvelle vidéo qui, comme promis, doit porter sur comment calculer sa période d'ovulation. Alors, pour cette vidéo aujourd'hui, on va la parcourir, donc la détailler d'une manière à ce que vous puissiez régler ce problème définitivement. Alors, par définition, l'ovulation, c'est lorsque la femme émet ce qu'on appelle l'ovule, qui, une fois pénétré par un spermatozoïde, nous permet de parler de fécondation. Mais il faut savoir reconnaître ovulation et période de fécondité. L'ovulation, nous l'avons défini. La période de fécondité, c'est la période à laquelle la femme peut tomber enceinte. Alors, c'est la période, autrement dit, à laquelle si la femme a des relations sexuelles, elle peut tomber enceinte. Je ne sais pas si vous voyez cette petite nuance, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté sur la définition. Alors, quel est l'intérêt de connaître votre période d'ovulation, les amis? Eh bien, cela d'abord vous permet de mieux connaître votre corps. C'est une méthode contraceptive et aussi une méthode qui vous permet d'augmenter vos chances à avoir des enfants. Alors, en gros, c'est comme si vous deveniez le chauffeur de la voiture. Vous allez accélérer quand vous allez vouloir faire des enfants. Et vous allez tout simplement freiner quand vous allez l'utiliser comme méthode contraceptive pour espacer ou pour stopper vos naissances. C'est une méthode contraceptive qui ne nécessite pas de prise d'hormones, pas de consultation, alors pas de dépenses. Alors très souvent on dit que c'est une méthode contraceptive qui ne marche pas chez beaucoup de gens et moi je pense que c'est parce qu'elle n'est pas trop comprise. Et alors si elle est bien faite, vous aurez toutes vos chances de côté. Alors parlons du cycle. C'est quoi le cycle? Je me dis que vous ne pouvez pas parler de votre période de fécondité, parler d'ovulation, de tout cela si vous ne comprenez pas ce que c'est que le cycle. Alors le cycle, c'est une période qui est comprise entre le premier jour d'apparition de vos règles et le dernier jour avant le premier jour d'apparition des règles suivantes. Alors ce cycle, vous devez pouvoir la différencier du mois. C'est deux choses très dissociées. Bon, quand on parle de mois de janvier à décembre, c'est une chose très dissociée de votre cycle. Et par là, je vous donne l'exemple de deux calendriers. C'est comme si on parlait du calendrier musulman par rapport au calendrier qui nous permet de parler de janvier, février jusqu'à décembre. Vous voyez à quel point c'est dissocié. C'est de la même manière que vous devez comprendre que votre cycle est dissocié des jours que vous retrouvez dans le calendrier de tous les jours. Alors, cela veut dire quoi? C'est pas parce que vos règles n'apparaissent pas à la même date que vous allez penser que votre cycle est irrégulier. C'est pas non plus parce qu'elles apparaissent à la même date que vous allez penser que votre cycle est régulier. Nous en reviendrons plus tard. Alors, comment savoir si votre cycle est régulier ou non? C'est très simple. Il vous faut d'abord savoir le nombre de jours qu'il y a dans votre cycle. Je vous ai tantôt dit que votre cycle, c'est la période comprise entre le premier jour d'apparition de vos règles et le dernier jour avant le premier jour d'apparition des règles suivantes. Alors, si vous comptez le nombre de jours qu'il y a dans cet intervalle, vous allez répéter la même chose durant 5 à 6 cycles, vous allez répéter la même chose. Et si vous remarquez que durant les 5 à 6 cycles, vous avez eu le même nombre de jours, alors vous pouvez dire que votre cycle est régulier. Mais si vous remarquez que le nombre de jours change d'un cycle à l'autre, alors là, votre cycle est irrégulier. Alors, par là, je vais vous donner l'exemple de Aïcha qui a, durant les 5 cycles, compté le nombre de jours qu'il y avait dans chaque cycle et qu'elle a remarqué que dans chaque cycle, elle avait 30 jours. Alors là, on doit comprendre que son cycle fait 30 jours et que son cycle est régulier. Par contre, il y a Fatima qui, après avoir compté le nombre de jours de son cycle et avoir répété cela durant 6 mois, elle s'est rendue compte que le premier cycle, elle a eu 30 jours, le second, elle a eu 28 jours, le troisième, elle a eu 27 jours, donc des chiffres qui varient. Alors, elle peut en conclure que son cycle est tout simplement irrégulier. Alors, venons-en à notre sujet d'aujourd'hui, comment calculer sa période d'ovulation. Donc, si vous avez évalué la régularité de votre cycle et que vous avez vu que votre cycle est régulier,
Vous avez 3 méthodes à adopter. Donc, on va commencer pour ceux qui ont un cycle régulier pour ensuite parler de ceux qui ont un cycle irrégulier. Alors, si votre cycle est régulier, c'est les 3 méthodes-là que vous allez adopter. La première, c'est la méthode d'Ogino ou encore appelée la méthode de calcul ou encore la méthode du calendrier. La deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est la méthode consistant à observer votre glaire cervicale. Et la troisième méthode, c'est la méthode consistant également à prendre sa température. Alors pour ce qui est de la première méthode, la méthode de calcul, elle est très simple. Il vous faut d'abord déterminer le nombre de jours de votre cycle. Donc, c'est le nombre de jours compris entre cet intervalle, c'est-à-dire le premier jour d'apparition de vos règles ou dernier jour avant le premier jour d'apparition des règles suivantes. Et une fois que vous connaissez le nombre de jours contenu dans cet intervalle, vous allez tout simplement en soustraire 14 jours. Et une fois que vous enlevez 14 jours de ces jours, vous allez tomber sur votre jour d'ovulation. De façon résumée, vous allez d'abord compter le nombre de jours de votre cycle, faire moins 14 et vous allez tomber sur votre jour d'ovulation. Alors, je vais vous donner l'exemple de Aïcha qui a une durée totale de son cycle faisant 30 jours. Elle va faire 30 moins 14. Alors, 30 moins 14 égale 16. Donc, son jour d'ovulation, c'est le 16e jour, mais quel 6e jour? Le 16e jour de son cycle. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle va avoir ses règles, 16 jours après, c'est son jour d'ovulation. Et pour Mariam qui a un cycle faisant 40 jours, elle va faire 40 moins 14. 40 moins 14, elle va avoir 26 jours. Donc 26, c'est le jour 26 qui nous intéresse, qui va correspondre alors à son jour d'ovulation. Alors à chaque fois qu'elle va voir ses règles, le premier jour, elle va compter 26 jours après et le 26e jour qui va s'en suivre sera son jour d'ovulation. Alors, le troisième exemple que je vais vous donner, c'est Fatima qui a un cycle faisant 28 jours. Ce cycle de 28 jours, je dirais que c'est le cycle le plus fréquent même. Donc 28 jours moins 14, elle va tomber sur le jour 14. Alors son jour d'ovulation, c'est le 14e jour de son cycle. Le premier jour qu'elle va voir ses règles, elle va tout simplement considérer le 14e jour qui va s'en suivre comme le jour de son ovulation. Passons maintenant à la deuxième méthode. La deuxième méthode que nous vous proposons pour connaître votre période d'ovulation, c'est la méthode de la glaire cervicale. Donc, cette méthode qui consiste à observer votre glaire cervicale. Alors là, c'est une méthode qui demande beaucoup de vigilance et il faut être régulier dans vos pratiques. Pour déterminer sa période d'ovulation à partir de l'aspect ou je dirais des changements de votre glaire cervicale, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que dans votre cycle, il y a différents changements en fonction de l'évolution du cycle que subissent la glaire cervicale de la femme. Alors, pour ces différents changements, il y a la première phase qui est la phase des règles. Cette première phase va être suivie d'une phase dite phase sèche. Durant cette phase, il n'y a pas de sécrétion de glaire cervicale. Il y a la troisième phase qui va s'en suivre, qui est la phase dite humide. Et à cette phase, la glaire cervicale qui sera sécrétée sera opaque, visqueuse et épaisse. Mais c'est pas tout. Il y a ensuite la phase d'ovulation qui va s'en suivre. Et durant cette phase, la glaire cervicale va devenir filante, élastique, transparente et abondante. Elle est élastique parce qu'elle va s'étirer entre les deux mains, transparente parce qu'en la soulevant, vous pouvez voir de l'autre côté. Alors, c'est ces différents changements qui vont vous permettre à cette phase de savoir que vous êtes dans votre période d'ovulation. Cette phase d'ovulation va être suivie d'une phase encore dite humide où la glaire cervicale va devenir opaque, visqueuse et épaisse. Puis elle va être suivie d'une phase dite phase sèche où il n'y aura pas de sécrétion de glaire cervicale. Puis
il va s'en suivre le cycle suivant. Alors, comment utiliser tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette méthode, ces changements pour connaître sa période d'ovulation? Donc, je vais parler de votre technique à faire pour connaître la période d'ovulation à partir de votre glaire cervicale. C'est très simple. Il vous faut juste observer les changements de votre glaire cervicale et quand vous allez remarquer que votre glaire cervicale est devenue transparente, elle est abondante, elle est filante, elle est élastique. Là, vous allez tout simplement comprendre que vous êtes dans votre période d'ovulation. Alors, la troisième méthode, c'est la méthode consistant à prendre sa température. Et pour cette méthode également, il faut beaucoup de vigilance et avoir une constance dans ses actions. Alors, là également, on va vous faire un petit rappel. Donc, je dirais une petite explication qui va vous permettre de comprendre pourquoi. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que durant le cycle, la température de la femme change. Il y a 3 phases. Il y a la première phase qui est la phase pré-ovulatoire, la deuxième phase qui est la phase ovulatoire et la troisième phase qui est la phase post-ovulatoire. Et durant la première phase, la température est un peu basse. Et durant la phase de l'ovulation, la température de la femme va chuter brusquement. Et on a la troisième phase qui est la phase post-ovulatoire où la température de la femme va s'élever et va être supérieure à la température de la phase initiale qui était la phase pré-ovulatoire. Alors, comment utiliser les changements de la température pour connaître sa période d'ovulation? Eh bien, c'est simple. Il vous faudra prendre votre température à la même heure et par la même voie. C'est-à-dire, si vous décidez de prendre la température le matin, prenez-la chaque matin. Et si également vous décidez de la prendre par la bouche, prenez-la par la bouche à chaque fois, mais cela doit être fait de façon très régulière et vous devez y employer beaucoup de vigilance, mais n'oubliez pas de noter les chiffres que vous obtenez à chaque prise. Et quand vous allez remarquer que votre température a chuté brusquement, comme je viens de l'expliquer, vous allez comprendre que vous êtes tout simplement dans votre période d'ovulation. Alors, par rapport à ces 3 méthodes employées pour ceux qui ont un cycle régulier, on vous conseille de faire l'association pour un cas, s'il vous arrive de rater une des méthodes, que vous puissiez vous appuyer sur les autres. Donc, l'association serait une bonne méthode, serait plus efficace. Alors, une chose très importante à ne pas négliger, c'est de savoir reconnaître jour d'ovulation et période de fécondité. La période féconde chez la femme, c'est la période à laquelle, si la femme a des relations sexuelles, il y a de fortes chances qu'elle tombe enceinte. Alors, pour cette période féconde, vous devez savoir qu'il ne suffit pas juste de déterminer le jour de l'ovulation, mais il faut tenir en compte les 3 jours avant le jour de l'ovulation et 1 jour après le jour de l'ovulation. Pourquoi 3 jours avant le jour de l'ovulation? Car le spermatozoïde a une durée de vie de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, alors que l'ovule a une durée de vie de 24 heures, c'est-à-dire 1 jour. Alors, les 3 jours avant le jour de l'ovulation, vous devez comprendre une chose très importante. Je préfère l'expliquer sous forme d'exemple. Par exemple, Aïcha et son mari ont eu des relations sexuelles le 16e jour. Le 16e jour qui correspond à son jour d'ovulation. Alors, l'exemple que je vais vous donner par rapport à cela, vous allez considérer Aïcha qui avait un cycle faisant 30 jours et qui avait son jour d'ovulation le 16e jour de son cycle. Alors, puisque son jour d'ovulation, c'est le 16e jour de son cycle, elle doit tenir en compte les 3 jours avant, parce que si elle a des relations sexuelles les 3 jours avant et que les spermatozoïdes ont une durée de vie de 72 heures, alors ces spermatozoïdes vont rester dans ces parties internes jusqu'à 72 heures après avant de dégénérer. Donc, si l'ovule est émise par la femme au moment où il y avait des spermatozoïdes, alors par là, vous devez comprendre qu'au moment où la femme fait son ovulation, s'il y a des spermatozoïdes qui sont retrouvés dans l'utérus de la femme, alors là, il peut y avoir fécondation. Donc, tenir en compte ces 3 jours avant le jour de l'ovulation et le jour après le jour de l'ovulation, parce que si elle tient en compte que le 16e jour, l'ovule va rester toujours
dans ces parties internes jusqu'à 24 heures après avant de dégénérer. Alors si vous voulez utiliser cette méthode comme méthode contraceptive, votre période de fécondité c'est 3 jours avant le jour de l'ovulation et 1 jour après le jour de l'ovulation, faisant de votre période féconde 5 jours. Alors les amis, pour ceux qui ont un cycle irrégulier, la prochaine vidéo sera à vous, uniquement à vous. Alors ne la ratez surtout pas, c'est sur votre chaîne, c'est Docteur Astuce. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.